Mais moi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Elle n'a pas encore été diffusée, celle-là. C'est quoi? Nazli Ferit. Ferit Nazli. T'as compris? Ah. Eh ben, il était temps. Ça veut dire que cette histoire de faux mariage est terminée? En effet, c'est ça. Le glacier qui s'était dressé entre eux a fondu. C'est comme si le réchauffement climatique avait frappé à leur porte, tu sais. Oh, ils sont trop mignons ensemble. Bon, évidemment, elle l'a pas dit avec ces mots, mais c'est ce que je pense. Quelle bonne nouvelle. Ma sœur mérite plus que quiconque d'être heureuse. J'en suis ravie. C'est vraiment comme ça que tu manifestes ta joie, Asuman? Qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que t'es aussi fatigué qu'un chauffeur de bus. Ou c'est parce que t'as conduit le tramway toute la nuit, hein? Ah. Asuman? Ça a quelque chose à voir avec Denise? Mais ma chérie, je te l'avais dit qu'il allait te faire du mal. Non, ça n'a rien à voir avec lui. Mais qu'est-ce qui se passe? Y a rien, c'est juste que... Je suis pas encore bien réveillée, je vais aller me rafraîchir le visage. Tu peux commencer, j'arrive. Attends, Asuman, écoute. Nazli ne viendra pas au resto aujourd'hui. Tu peux rester à la maison aussi. J'aime pas du tout ta petite mine, là. Bon, ben, j'espère que t'iras mieux. J'arrête tout, Akan. On est en train de perdre notre temps. Tu vois bien que Ferit est marié et heureux. Je n'aime plus cette situation. Je ne peux pas supporter d'assister à leur idylle amoureuse une minute de plus. Tu peux te calmer un peu, s'il te plaît. Tu peux arrêter d'être dramatique un instant, hein? Calme-toi. Dans cette vie, tu ne dois avoir confiance en personne, mais tu peux être sûr que Akanonder est digne de confiance. Péline, tu sais, quand j'allume la mèche d'une bombe ou d'une dynamite, je ne la perds pas des yeux jusqu'à ce que tout explose complètement. Alors sois patiente. Je ne sais pas, Akan. Je ne veux pas risquer de perdre ma fierté et ma réputation en te faisant confiance. Je menais déjà une belle vie à Izmir. J'étais heureuse et en paix jusqu'à la semaine dernière, vois-tu? Heureuse, en paix, mais complètement fauchée. Péline, tu aimes le luxe. T'es dépensière, mais tu gagnes peu. L'argent que ton mari t'a laissé s'est volatilisé. Ton père a fait faillite. T'as besoin d'un mari riche pour vivre la vie à laquelle tu aspires, alors ne me sors pas la carte de la femme fière. Péline, écoute-moi attentivement. Demain, ton projet sera sélectionné. Cela va te rapprocher davantage de Ferit. Et alors, soudainement, t'auras une surprise. Boum! Ferit et Nazli vont se séparer. Tu peux m'expliquer comment tu peux en être si sûr? Disons que je suis un magicien. En fait, non. Je suis réellement un magicien. Je vais prononcer une incantation. Et pour ça, il me suffit d'être face à Nazli juste une fois pour que le sort fasse effet. Pour commencer, il faudrait déjà que tu trouves Nazli. Elle qui est tout le temps avec son mari. Qu'importe. Nazli est dans les affaires, elle a un restaurant. Elle finira par aller dans son restaurant, je la trouverai bien là-bas. À t'entendre, on dirait que c'est très facile pour toi. Quel que soit le plan que tu prépares, je veux le savoir et en détail. Je ne dirai rien. Si je t'en parle, tu perdras ton innocence. Écoute, Ferit et Nazli vont se séparer. Une fois que Ferit sera seul, il n'aura plus que toi à ses côtés. Et tu sais quel genre de femme tu seras? Une femme qui a été piégée par des maîtres, dont la relation a mal fini. Une victime, mais une femme digne. Jeune, belle, une belle femme qui a du succès. Péline, et n'oublie pas, tu es la bien-aimée de Dieu. Tu comprends? D'ailleurs, je t'en prie, n'insiste pas. C'est moi qui invite. On se voit demain. Prends soin de toi. Denise? Quoi de neuf? Bien, comment tu vas? Je vais bien. J'ai pas réussi à joindre Asuman. Elle s'est comportée de manière bizarre l'autre fois. Ça m'inquiète. Elle est là? Ouais, elle est encore là. C'est vrai qu'elle se comporte assez bizarrement aujourd'hui. Entre, je t'en prie. Asuman? Viens, ton ami est arrivé. Tu veux des pantoufles? Je lui ai parlé comme une vraie maman. J'ai pas besoin de pantoufles. Ah, d'accord, vas-y, entre. Asuman, allez mon enfant, ne fais pas attendre ton ami.
Tu veux boire un thé ou autre chose? Non, Denise? merci beaucoup, je te remercie, je veux rien. Qui est là? Viens, viens. Tu vas bien? Denise? Oui, ça va, mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, il s'inquiétait pour toi, le pauvre. Il est venu te voir, c'est tout. Mais pourquoi ça? Je t'ai donné une raison de t'inquiéter? Non, c'est que tu disais que t'étais fatigué hier. Donc, je me suis dit que j'allais passer. Disons que je voulais voir de mes propres yeux à quoi ressemble une Asuman qui a beaucoup travaillé. Et maintenant, je vois. On dirait que t'as plus d'énergie. Bon, je vais vous laisser, les amis, parce que les patronnes sont absentes aujourd'hui. Je vous confie la maison, ok? Asuman, tu t'occupes du ménage? Où sont les patronnes? Ah, la patronne Manami est là, mais Nazli ne sera pas là aujourd'hui. Elle va passer la journée avec Ferit. Ce sont de vrais tourtereaux maintenant. Enfin, je touche du bois. On n'est pas à l'abri d'un malheur. On va se charger du restaurant. Allez, à plus. Je vous embrasse. Ouais, au revoir. Bon. On fait quoi? On regarde un film sur Internet? Je crois que j'ai une meilleure idée. Ça va te faire du bien. Viens. Denise, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu m'emmènes? Asuman, je n'accepterai pas que tu me dises non. Je vais t'attendre dans la voiture et tu me rejoins dans 3 minutes, d'accord? J'en ai pas très envie, tu sais. Allez! Oh, c'est pas vrai. Donne-moi 5 minutes, j'arrive. Ouf, je suis remplie. Il faut que l'on brûle ses calories, Ferit. Je veux pas faire comme ces femmes qui prennent du poids et se laissent aller une fois mariées. On dirait que je suis sur cette voie. Moi non plus, je ne veux pas. Attends un peu. Qu'est-ce que tu ne veux pas exactement? Que je prenne du poids ou que toi tu prennes du poids? Nazli, je fais du sport régulièrement. Je ne vais pas prendre du poids juste avec 2 tranches de pain de plus. Tu veux des châtaignes? Juste après le petit déjeuner? 1 ou 2 châtaignes ne feront pas de mal. Est-ce que vous pouvez nous donner le plus petit paquet? Oui, tout de suite. Goûte-moi ça, elles sont meilleures que celles de la forêt. Un vrai délice. Je vous remercie. Celles de la forêt sont bien meilleures. Je suis d'accord. Voilà pour vous. Merci beaucoup. Et bon appétit. Vous pouvez garder la monnaie. Je vous remercie. Tu sais, dorénavant, nous penserons à ce jour à chaque fois que nous mangerons des châtaignes. À ce jour et à cette nuit, ma chérie. Ferit, mais voyons, ce n'est pas digne d'un gentleman comme toi. Et pas seulement ce jour et cette nuit. Chaque jour, chaque nuit et chaque instant passé avec toi sont plus précieux à mes yeux. Tu es tout pour moi, Nazli. Allô? Bonjour, je suis bien en ligne avec Muzaffar. Oui, c'est Muzaffar. Et vous êtes? Eh bien, j'aimerais vous proposer une assurance maladie. Elle comprend un bilan de santé gratuit. Avez-vous un quelconque problème de santé? Je n'ai pas de problème de santé, non. Je ne suis pas intéressé par votre offre. Et d'ailleurs, comment avez-vous eu mon numéro de téléphone? Raccroche. Mais pourquoi vous me faites faire ça? Hein? Ça te regarde pas, ça ne concerne que moi, tu sais. C'est le petit ami d'une de mes amies. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu de ses nouvelles. Alors on se demandait s'il était vivant ou s'il était mort. Mais crois-moi, t'as vraiment fait du beau boulot. Aujourd'hui, tu m'as beaucoup aidé. Donc, tiens. Prends cet argent. Bon, alors écoute, tu ne m'as pas vu et on ne s'est jamais parlé. D'accord, c'est compris. Allez, à plus. Bien, au revoir. Denis? Bonjour. Vous voulez 2 cartes, c'est bien ça? Ouais. Oui, 2 Ouais. cartes. Vous voulez que je mette 20 livres sur chaque carte? Non, 20 livres, ça va pas suffire. Moi, je dirais plutôt 100. 100, c'est bien, non? D'accord, Exact. j'en ai pour 1 minute. Allez. Je suis contente qu'on soit venu ici. Ah ouais, t'es de meilleure humeur maintenant, non? Oui, en effet, je me sens beaucoup mieux. Merci. De rien, amusez-vous bien. Ok, allons-y. Ah, Denise, viens, on va voir par là-bas. Je dois aller où? Regarde, il y a cette machine, j'en ai déjà entendu parler, il paraît, elle est super. Ouh, 27, c'est bien ce que je vois là? Alors, t'en dis quoi? Très bien, Iron Man. T'as peut-être gagné pour cette fois, mais maintenant c'est Catwoman qui va tout déchirer. Viens, on va se défier sur la machine de boxe. Allez.
Comment ça marche déjà? Ça ne marche pas comme ça, voyons. Laisse faire l'experte. Très bien. Alors, je vais t'expliquer pour qui est ce coup de poing. Ce coup de poing, c'est pour le professeur Arif qui m'a épuisé en cours. Allez. Eh ben... Ouais, pas mal. Mais t'es encore trop docile. D'accord. Cette fois, je vais frapper plus fort, tu vas voir. Alors maintenant, celui-là, c'est pour la secrétaire du BDE. Le délai est dépassé, je ne peux rien y faire, non? Tu ferais mieux d'aller voir le directeur de la filière. C'est tout ce qu'elle sait dire, celle-là. Elle m'énerve. Ah ouais, c'est mieux. Très bien. Alors ça, c'est pour tous ces musiciens qui utilisent le mixage pour modifier leur voix minable et torturer nos pauvres oreilles. Vas-y, frappe. Parfait. Alors, celui-là, c'est pour tous ceux qui allongent leurs jambes comme s'ils étaient sur un transat dans le métro. Frappe bien, ouais. Allez, c'est parti. Très bien, maintenant. Ça, c'est pour tous les idiots qui garent leur voiture sur des places handicapées. Vas-y. Oh, super, bien joué. Bon, ça, c'est pour mon propriétaire. Et pourquoi? Parce que selon lui, sous prétexte qu'on vit dans cette maison, c'est à nous de réparer la salle de bain. Non mais il délire ou quoi? Alors c'est pour tous les propriétaires qui agissent comme lui. Et maintenant, ça, c'est pour tous les monstres qui maltraitent leurs animaux de compagnie. Bien dit, c'est bien de penser à eux. On le fait ensemble? Ouais, bonne idée. Qu'est-ce que tu dirais d'un coup de pied? Ça marche, mais il va falloir que tu me portes. D'accord. Allez. Attention. 2, 3. Parfait. Olmaz olsun cüzdanımda milyonlar, kalbimde sevgin oldukça. Zenginlik, mal, mülk, para neye yarar, yanında sen olmayınca. Bazen neşe, bazen keder, hayat böyle geçip gider. Tatlı günler, acı günler, bir yastıkta hep beraber. Altın, gümüş, pırlanta, zümrüt, sedef, yakutla kim mutlu olmuş dünyada? Bir tek içten gülüş, bir tatlı söz, bir öpüş, sevdalı bir tek bakış yeter bana. Altın, gümüş, pırlanta, zümrüt, sedef, yakutla kim mutlu olmuş dünyada? Bir tek içten gülüş, bir tatlı söz, bir öpüş, sevdalı bir tek bakış yeter bana. Olmaz olsun tek dikilmiş ağacım, kalbimde sevgin oldukça. Neye yarar olsa da altın tacım, yanımda sen olmayınca. Bazen neşe, bazen keder, hayat böyle geçip gider. Tatlı günler, acı günler, bir yastıkta hep beraber. Altın, gümüş, pırlanta, zümrüt, sedef, yakutla kim mutlu olmuş dünyada? Bir tek içten gülüş, bir tatlı söz, bir öpüş, sevdalı bir tek bakış yeter bana. Olmaz olsun tek
dikilmiş acım. Kalbimde sevgin oldukça neye yarar olsa da altın tacım. Yanımda sen olmayınca bazen neşe, bazen keder. Hayat böyle geçip gider. Tatlı günler, acı günler, bir yastıkta hep beraber. Altın, gümüş, pırlanta, zümrüt, sedef, yakutla kim mutlu olmuş dünyada? Bir tek içten gülüş, bir tatlı söz, bir öpüş sevdalı, bir tek bakış yeter bana. Gagné! Ah, mais on avait dit pas de triche. Ah, mais de quoi tu parles, Denise? Arrête de pleurnicher comme un bébé. Allez, continue à jouer, arrête de pleurer. D'accord. On a plus de balles. Il faut que j'aille en chercher d'autres. On va pas en rester là. Hein. C'est pas terminé, je vais chercher des balles. Tu vas voir ce que tu vas voir. Denise, attends. Surtout, te retourne pas. Les gars de la dernière fois sont ici. Qui donc? Ceux à qui on a cassé la voiture. C'est pas ces deux-là qui avaient cassé la voiture l'autre fois? Surtout, te retourne pas. Continue à marcher dans cette direction. Ce jeu est vraiment génial. Denise, tu sais. sois pas ridicule. Je crois bien que c'est eux. On y va, allez. Vas-y. Cours. Vite. Qu'est-ce que vous faites là? Attends. Allez. Ne bouge pas. Vous avez vu un homme et une femme passer par là? Ils sont partis par là tous les deux. On y va. Ça a vraiment marché. Allez. Bonne journée. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Où veux-tu aller? Je te préviens tout de suite, je ne veux pas aller me promener en forêt encore une fois. Nous sommes des citadins aujourd'hui. D'accord, je vais y réfléchir alors. Laisse-moi t'aider. Nous pourrions prendre un bateau, aller sur les îles des Princes. Non, ce n'est pas ce que je veux. J'aimerais faire quelque chose de différent aujourd'hui. Comme quoi, dis-moi. Il y a quelque chose que je veux faire depuis longtemps, mais je n'en ai jamais eu l'occasion. Ce serait un test. Je vois, oui, comme cueillir des olives. Non, c'est une autre expérience. Expérience? J'ai peur quand tu prononces le mot expérience. Ça veut dire que nous allons faire quelque chose que nous n'avons jamais fait. C'est exact. Eh bien, je ne sais pas si ça va te plaire, mais tu le feras pour moi. Tu vas enfin me le dire? Allez. Mais Nazli... Allez, Ferit, je te raconterai un chemin. Allez. S'il vous plaît. Bon appétit. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Vous voulez quoi? Je voudrais des haricots blancs et du riz. Je prendrai que des haricots. Je suis un peu perdu. Je te prie de m'excuser. Comment je pourrais manger des haricots blancs? J'oublie toujours que ça me donne des gaz. Un dessert alors. Partons sur un dessert. Un riz au lait? Quelque chose au chocolat? Quelque chose de sucré me fera du bien. Qu'est-ce que t'en dis? Je vous apporte le menu alors, comme ça vous pourrez choisir tranquillement. Le menu est une bonne idée, ouais. Nos entraînements se sont avérés utiles, on dirait, t'es même pas essoufflé. Oui, ça m'a bien servi. Oh, mais qui voilà. Regardez. Monsieur Kaya et Mademoiselle Pinard sont arrivés. Et je vois que Mademoiselle Pinard s'est mise sur son 31 aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais de bon maintenant, cher Asuman? Qu'est-ce que tu mijotes cette fois?
Croyez-le ou non, je ne mijote absolument rien. Mais dites-moi ce que vous mijotez. Dites-nous ce que vous faites là. On est dans un restaurant, non? Moi aussi, j'ai faim. Je suis tout simplement venu manger. Quoi de neuf, Denise? Pour l'amour de Dieu, raisonne cette fille. Hakan, quand il s'agit de toi, les gens sont obligés de se demander quelles sont tes intentions. Et de douter. Et ils n'ont pas tort, je me trompe? Les amis, je suis vraiment désolé de vous décevoir, mais vous avez tort. Je suis un passionné de la bonne cuisine. Je suis dans ce restaurant, j'ai faim, je veux manger un bon repas. Et ensuite, j'aimerais entendre l'histoire de ce repas de la bouche de notre chef. Point. Ah, quel dommage. On a plusieurs desserts, mais la chef est absente aujourd'hui. Ouais, elle a pris un jour de congé. Elle sera pas là avant demain. Je suis désolée. Dommage. C'est vraiment une tragédie. Et qu'est-ce qu'on fait alors? Ben, je vais partir. Je m'amuse pas tant que ça ici. Vous voulez connaître mes intentions? Je voulais juste connaître la véritable histoire de ces plats. C'est l'unique manière pour moi de savourer mon repas. Comme Hemingway. Vous savez, quand vous mangez une pomme, mais ce n'est pas juste ça. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Quelle était l'origine? Quel est le processus complet? Comme quand vos mères cuisinaient, vous preniez une bouchée. Ouais, c'est très bon, maman, mais qu'est-ce que t'as mis dedans? Vous savez, ma mère me répondait, le fils de l'épicier du coin est allé au village, il a apporté ça, et je me suis servi, j'ai mis du thym, j'ai fait ça, puis j'ai coupé un oignon, je l'ai émincé. Et c'est tout. Voilà. Sur ce, je vais m'en aller. Cher Asuman, je te prie de transmettre mes salutations à ta sœur. Je suis sûr qu'elle se fera un plaisir de me servir un délicieux repas la prochaine fois que je viendrai. Après tout, c'est une affaire familiale. Nous devons nous entraider et nous soutenir mutuellement. On n'a pas besoin de votre soutien. Wouhou! Voilà qu'Asuman a sorti les griffes. Si j'étais seul avec elle, j'aurais vraiment été effrayé, je dois dire. Croyez-moi, je serais terrifié. Parce qu'elle a cette capacité à faire tout et n'importe quoi. Et à tout faire exploser. Enfin bon, je m'en vais. Hakan, pourquoi t'es venu et pourquoi tu pars maintenant? Très bien les amis, je suis vraiment affamé et je suis venu ici pour manger, comme je l'ai dit avant. J'étais passé ici récemment, Nazli avait préparé un très bon repas et je n'arrive plus à oublier ce véritable délice. Je voulais en remanger, mais pas de chance. Une prochaine fois peut-être. Au revoir. Mesdames. Idiot. Bon, j'ai vraiment très faim, qu'est-ce qu'on mange? Ouais, on a trop couru, j'ai faim moi aussi. Je vais demander qu'on vous prépare quelque chose alors. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Voilà, tenez. Je Merci vous en beaucoup. prie. C'est gentil de nous recevoir. Merci beaucoup. Elle, c'est notre maître artisan. Elle fabrique des milliers de pots, de vases et des tas d'autres choses. Tout est vraiment très beau. Beau travail. C'est vrai que tout est magnifique. Tu sais, j'ai vraiment l'impression de faire un voyage dans le temps. T'imagines un peu? Il y a des millénaires, c'est exactement ce que faisaient les gens. Évidemment, les circonstances étaient différentes autrefois. Mais le principe du travail reste le même. L'air, l'eau, la terre et le feu. C'est les matériaux que l'on utilise. C'est très beau. Le sol, à savoir l'argile, c'est la base. L'eau adoucit la terre. Le feu, donc le four, raffermit la terre. Et l'air assèche et renforce toute la poterie. Et bien sûr, il y a le travail humain. Tout commence par la touche du maître, n'est-ce pas? C'est exactement ça. Nous avons besoin de cette main humaine. Une main affectueuse, sensible et protectrice. Il s'agit de l'amour. Sans amour, absolument rien ne peut prendre vie. Ce sera bientôt votre tour. Tenez-vous prêts. Maintenant que vous êtes là, nous ne vous laisserons pas partir tant que vous n'aurez pas essayé. Nous avons hâte d'essayer. Alors, voyons comment va notre cher Jihan. Je vous écoute, monsieur Ander. Cher espion! Quoi de neuf? Tout va bien, monsieur Ander. Et vous? Mon garçon, attention, ne dis pas Monsieur Ander, ne prononce pas mon nom dans les parages. Cette entreprise a des capteurs partout qui agissent à mon nom. Ils vont se mettre à sonner, on sera démasqués, crois-moi. Ne vous inquiétez pas. Je vois que t'es de bonne humeur. Oh oh, que Dieu permette que ça dure. Donne-moi de bonnes nouvelles pour que je sois de bonne humeur moi aussi, hein? Je m'occupe de tous les détails dont nous avons parlé. Monsieur Aslan n'est pas venu au bureau aujourd'hui. Mais il y a un important dîner d'affaires ce soir. Il va certainement y assister. Un important dîner d'affaires, hein? Nazli n'est pas au restaurant. Ce qui veut dire qu'elle doit être à la maison. Elle doit sûrement y être. Très bien, cher espion, prends bien soin de toi. Garde les yeux ouverts et nous restons en contact, c'est compris? Allez, je te laisse.
Monsieur Onder est venu rendre visite à madame. Hakan Onder. Est-ce que madame est à la maison? Faites-le entrer. Par contre, ne lui dis pas que Nazli n'est pas là. Dis-lui qu'elle l'attend à l'étage. Très bien, madame. D'accord, qu'il entre. Madame Aslan? Je suis assez surpris de vous voir ici, j'en crois pas mes yeux. Je peux vous saluer? Vraiment, je m'attendais pas à vous trouver ici, je serais pas venu les mains vides. Comment allez-vous? Bonjour, je vais bien. Je suis également surprise de tomber sur toi ici. Oui, je suis venu rendre visite à Nazli, j'aimerais lui parler de quelque chose. Est-ce qu'elle est là? Nazli n'est pas là, elle n'est pas rentrée. Mais cela dit, je mentirais si je disais que je ne suis pas curieuse de savoir de quoi tu veux lui parler. De gastronomie. J'étais à son restaurant, j'y déjeunais. Je voulais lui poser des questions à propos du repas. Comme elle n'était pas au restaurant, je me suis dit qu'elle serait ici. Si je viens ici en journée, c'est à cause de Ferit, votre fils. Quand nous nous croisons, il n'en sort rien de bon. La météo se dégrade, il y a des nuages, de tonnerre gronde, des éclairs, de la pluie. Tu es toujours aussi bavard, Hakan. Même quand tu devrais t'abstenir de parler, tu ne sais pas te taire. Toute rose contient des épines, madame. Et disons que ça, c'est mon épine. Au revoir. Attends un peu. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Discutons. Discutons, ouais. Il est vrai que je ne peux pas dire non à ce paysage, d'autant plus que vous êtes ici. Alors discutons. C'est bon maintenant. Je crois que nous avons fait de notre mieux. À mon avis, il faut qu'on le peigne aussi. Oui, la peinture est prête. Voilà, c'est pour vous. Merci beaucoup. Tout est prêt, je commence. Attends une minute. On doit d'abord réfléchir. Quelle couleur on mettra sur chaque partie? Ferit chérie, on peut décider en le faisant. On peut improviser, tu vois, agir sur le coup de l'impulsion. Non, pas comme ça. Élaborons plutôt un plan. Par exemple, on peut peindre les ailes en noir et la tête en blanc, d'accord? On devrait peindre la tête en blanc. Le noir et le blanc se marient bien. Mon chéri, je comprends bien ton idée, mais non. Ce n'est pas un aigle que nous avons là, mais un ange. Alors dis-moi, de quelle couleur on doit le peindre? Je pense qu'il faut plusieurs couleurs. Plusieurs couleurs? Ça fera pas trop, tu crois? Non, je pense pas, bien au contraire. On le mettra à la maison, ça permettra de l'égayer, elle est trop terne. Au moins, peignons les cheveux en blanc, ce sera plus beau. D'accord, je te contredis pas. Tu as aimé l'activité? Bien sûr que j'ai aimé, mais si tu n'avais pas été là, jamais je n'aurais eu l'idée de venir dans un endroit comme ça. Décidément, tu aurais manqué beaucoup de choses si je n'avais pas été là. Sans moi, tu ne serais pas allé à l'oliveraie et tu ne serais pas non plus allé dans une forêt. Tu ne serais même pas allé cueillir des champignons. Il faut te dire que j'apporte beaucoup d'action et de joie dans ta vie. Action, joie, aventure, mais pas seulement ça. Bonheur, paix et amour. Au boulot, petit paresseux. D'ailleurs, le bleu glacier est une jolie couleur. D'accord avec toi. Je vous remercie. Et comment vont les affaires pour toi? Plutôt bien. C'est bien. Dis-moi, ton mariage avec Demet, comment ça se passe? Écoutez, je vais vous dire sincèrement. Tout va pour le mieux. Notre mariage se base sur l'essentiel, l'amour et le respect. Nous ressentons la même joie et passion des premiers jours. En tout cas, tout va bien. Merveilleux. Merveilleux. Dans ce cas, pourquoi tu ne te concentres pas sur ton mariage, ta maison et ton travail? Madame Aslan, veuillez m'excuser, mais je crois que vous vous méprenez. Les choses ne sont pas comme ça. J'étais sous traitement pendant un moment. J'étais assez absente. J'ai perdu ma fille et mon gendre. Boulout et moi avons frôlé la mort. Je le sais, je suis au courant de tout ça. Je suis navré de votre perte, je n'ai pas pu vous soutenir. J'espère que vous allez mieux. Demet et moi avons fait tout ce que nous pouvions pour aider Ferit et Denise pendant cette période difficile et douloureuse.
Si tu veux vraiment aider notre famille, je te prie de prendre tes distances. Madame Aslan, Temet est comme une fille pour vous. Nous sommes une famille. Pourquoi parlez-vous ainsi? Éloigne-toi surtout de Ferit. Je te demande de ne pas t'approcher de lui parce que je sais que tu lui veux du mal. Je suis là désormais et je reviens plus forte. Sache que je t'ai à l'œil maintenant. J'ai l'habitude que les gens m'aient à l'œil, vous savez. Disons que c'est ma manière à moi d'être célèbre. Alors, une perdue en plus, une perdue en moins, ça ne changera rien. Alors fais très attention à toi. Toi qui as travaillé en tant qu'ouvrier dans l'entreprise du père de mon fils, tu oses te comparer à lui maintenant? Tu as peut-être eu de l'argent grâce à ta femme, mais vision et réalité sont deux choses différentes. On ne peut pas acheter les gens avec de l'argent à Cannes. Madame Aslan, permettez-moi de vous dire une chose. Sachez que le respect est quelque chose de très important à mes yeux. Surtout quand il s'agit de mes aînés. Par respect pour vous, je me suis assis avec vous et je vous ai écouté. Mais après ce que vous venez de dire, je suis en droit de vous répondre. Alors écoutez ma réponse. Madame Aslan, je suis au courant de ce que votre mari a fait à ma famille et moi-même. Vous devrez d'abord répondre de ce que votre mari a fait à ma famille et à moi dans le passé. Vous répondrez des mains sales de votre famille, puis nous pourrons nous asseoir ensemble et parler de votre soi-disant vision. Dites-moi, votre fils, Ferit Aslan, est-il au courant de ce que son père irréprochable a fait avant de mourir? C'est bien ce que je pensais. Enfin, c'est un réel plaisir de vous avoir parmi nous. Je suis également ravi de voir que je commencerai par m'occuper de votre cas. Alors faites très attention. Et merci beaucoup pour le café. Où est-ce que tu penses qu'on devrait poser notre ange? On a quand même bien travaillé. Il faut qu'il soit dans un bel endroit. Chambre à coucher, salon, cuisine, choisis. Comme tu voudras. Je te laisse prendre toutes les décisions qui concernent la maison. C'est toi la maîtresse de maison. Attends un peu. Ça veut dire que je peux faire tout ce que je veux? À vrai dire, j'ai pas mal d'idées, là. À commencer par les fauteuils du salon. Il vaut mieux que nous prenions ce genre de décision ensemble, chérie. Parce que je ne suis pas encore vraiment prêt à avoir un canapé rouge au milieu de notre salon, tu comprends? Par chance, tu as dit chérie et tu as gagné, Ferit Aslan. Sinon, cette discussion aurait duré jusqu'à demain matin. Mes brillantes idées en termes de décoration peuvent encore attendre. De toute façon, on peut rien faire maintenant avec ta maman à la maison. Je crois que tu ne devrais pas t'inquiéter, elle va bientôt partir. Et elle n'a pas grand-chose à faire là, je dois dire. Je pensais lui préparer un bon dîner ce soir. Mais d'abord, je dois passer au restaurant. Prends une pause café si tu veux. Moi, je vais travailler un peu, ça me fera du bien. Il n'en est pas question. Nous ne mangeons pas à la maison ce soir et pas de travail non plus. Nous allons sortir dîner ce soir. Et je n'accepterai pas un refus. Je ne dirai pas non, d'accord. Cela dit, j'avais éteint mon téléphone. Je vais appeler Engin. Comme ça, je lui demanderai s'il y a une urgence. Je vais voir. Engin, oublie tous les détails. Il y a une quelconque urgence au travail? Eh bien, il y en a une. Tu sais, il y a l'un des partenaires de notre groupe, Yalcin. Et il m'a dit qu'il aimerait beaucoup te rencontrer. Je lui ai dit que tu étais occupé, mais il m'a répondu qu'il espérait te voir lors d'un dîner de ce soir. Je crois qu'il y a un problème avec le projet en Russie. Je comprends, Engin, mais je ne suis pas libre ce soir. Yalcin peut attendre un peu. D'accord. Je lui en parlerai. Jan a déjà les détails sur le sujet. Il peut y aller et voir quel est le problème. Ok, on reste en contact. Ferit, tu dois aller à ce dîner. Je ne voudrais surtout pas interférer dans ton travail, tu comprends? Mais aujourd'hui, c'est un jour spécial. On aura toujours le temps de sortir dîner, mais le travail n'attend pas. Très bien, alors faisons comme ça. Allons à ce dîner ensemble. Mais voyons, pourquoi j'irai à ce genre de dîner? C'est plus la peine de discuter. Ferit, tu es complètement fou. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Je veux avoir mon porte-bonheur avec moi. Tu seras avec moi ce soir. Hein? Ferit a du retard. Il doit être dans les embouteillages. Il sera bientôt là.
Je pensais qu'il n'y aurait que Ferit et moi. C'est moi qui m'occupe de ce projet. Monsieur Aslan m'a demandé d'être présent ce soir. Que pensez-vous de ce projet russe? Nous ferons une offre dès demain. Il ne me convient pas de donner mon avis sur ce sujet. Après tout, vous vous y connaissez bien mieux que moi, monsieur. C'est exact, mais je n'ai jamais pris une décision aussi importante. Honnêtement, je m'inquiète un peu. Vous avez raison. Les clauses du contrat sont très strictes. Le moindre retard pourrait avoir de graves conséquences pour vous. Pensez-vous vous retirer? Mais cela ne plaira certainement pas à Ferit. Oui, il sera dans une position délicate. Yalcin, me voilà. Ferit. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais vous présenter ma femme, Nazli. Elle se joindra à nous ce soir. Quelle belle surprise. Je suis ravi de vous rencontrer, madame. C'est un honneur. Enchanté, monsieur. Vous êtes aimable. Je vous remercie. Je vous en prie, madame Aslan. Je vous remercie. Merci beaucoup, chérie. Sérieux, c'est une blague. C'est vraiment une mauvaise blague. Écoute, moi je dis tout ça pour le bien de Nazli, tu vois. C'est une femme d'affaires, non? Une femme d'affaires. Elle est copropriétaire d'un restaurant, une associée et une grande chef. Elle doit être à la hauteur de ses responsabilités et du travail aussi. Ma chérie, crois-moi, tu travailles bien mieux qu'elle. Bravo. Akan, ne commence pas, je t'en supplie. Demet, voyons, ne dis pas ça. Sache que quand tu as la chance de tenir une bombe entre les mains, tu veux juste la faire exploser, tu vois ce que je veux dire? Mais Nazli et Ferit vivent leur vie comme s'ils savaient que j'avais une bombe dans la main. Comme s'ils savaient ce qui allait leur arriver. Comme s'ils savouraient leur dernier instant. Eh bien non, je ne comprends pas. C'est de ça que tu comptes parler toute la soirée? Du fait que tu n'as fait aucun progrès? C'est tout? Tu crois? Nous verrons bien demain si je fais des progrès ou si je fais encore mieux. Tu sais ce que je vais faire? Dès que j'aurai réussi à éloigner Nazli de Ferit, hop, je lui mettrai Péline sous le nez. Il s'en rendra même pas compte. Ah, au fait, j'ai pu discuter avec Péline aujourd'hui. Et elle m'a rendu fou. Elle parle et se comporte d'une manière très bizarre. Non, je préfère abandonner et bla 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 bla. Pour qui elle se prend à me dire qu'elle va arrêter? Elle a déjà attendu pendant 7 ans. Je lui propose une offre de dingue. Elle peut pas attendre 2 jours de plus. Sérieux, 2 jours? Tu vas éloigner Nazli de Ferit pour lui mettre Péline à la place. Waouh, quelle grande idée. Sérieusement, écoute, l'une ne vaut pas mieux que l'autre. Péline nous sera utile en toutes circonstances. Une fois que je lui ai tout expliqué, elle s'est raisonnée, elle s'est calmée. Elle reviendra à nous. Non, tu sais ce que je comprends pas? En fait, j'ai beau essayer, mais je n'arrive vraiment pas à comprendre ce que ces femmes trouvent à cet homme maigri qui est Ferit Aslan. Bon appétit.